Bonjour, shalom, shalom. Que Dieu puisse nous bénir. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce moment qui permet que nous soyons ensemble dans sa présence. Nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence et Dieu va nous bénir. Si tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence et nous allons ensemble passer du moment dans la présence de Dieu et Dieu va te bénir. Faites signe de votre présence. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence. Shalom à tout le monde, shalom, shalom. Tu es là, tu es connecté, fais signe de ta présence et ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Nous continuons notre enseignement, notre thème qui concerne ce comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Si tu es là et que tu es là et tu es connecté, fais signe de ta présence et nous allons continuer notre enseignement. Shalom à tous les bien-aimés, shalom à tous les saints, shalom à tous les aigles de Dieu. Shalom, shalom. Fais signe de ta présence. Fais signe de ta présence et nous allons ensemble passer un moment béni, un moment de grâce, un moment de gloire dans l'enseignement. Est-ce que tu es là? Est-ce que tout le monde est là? Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Je vais faire comme vous. Je vais aussi partager la vidéo. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Partageons la vidéo. Je vais faire comme vous, je vais partager sur la vidéo. Shalom tout le monde, tous les généraux. Que Dieu vous bénisse. Je partage la vidéo. Je partage aussi la vidéo comme vous. Et ensuite, d'accord, ok. Pourquoi ça passe pas chez moi? C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde, on peut partager la vidéo, s'il vous plaît? Shalom tout le monde, shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés. S'il vous plaît, partageons la vidéo ensemble et le Seigneur va nous bénir. La grâce de Dieu va se manifester puissamment encore ce soir et Dieu sera glorifié. Tu es là, partage la vidéo. Tu es là, partage la vidéo. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Partage sur les murs, sur les groupes. Et le Seigneur Dieu va nous bénir. Alléluia.
On partage la vidéo dans les groupes, dans les murs, partout. Je ne comprends pas pourquoi mon portable, à chaque instant, quand je connecte ça, se bloque. Je ne comprends pas. Ok, alors on va commencer. Je vais prier. Pour ma grâce, Saint Bible. On va prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous recommandons ces moments en tes saintes mains, Seigneur. Nous prions de la gloire de mon roi que ta grâce soit sur nous. Que ton nom soit témoigné, glorifié. Nous voulons, Seigneur de la gloire, au Père, recevoir de toi, Seigneur de la gloire, être, ô Dieu, enseigné par toi. Nous prions que tu puisses nous conduire, Seigneur de la gloire. Que ton nom soit exalté, glorifié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous prenons notre Bible dans Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12, c'est notre texte base. Nous prenons ce même texte encore ce soir. Éphésiens 4, 11 à 12. La Bible nous dit ceci. Éphésiens 4, 11 à 12, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres. Suivez très bien, je vais montrer quelque chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Si vous avez vu, il a remarqué quelque chose. Mon gars, tu as vu quelque chose? Tu as remarqué quelque chose? Il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous avez remarqué que lorsqu'on parle du docteur, on ne dit pas qu'il a donné les autres comme docteurs. On dit qu'il a donné les autres comme pasteurs et docteurs. Là, il y a quelque chose que je me dis déjà dès mon entrée ici. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a 4 ministères, c'est-à-dire l'apôtre, le prophète, l'évangéliste et le pasteur. Et ces personnes-là rattachent le ministère pastoral au ministère doctoral. C'est l'hérésie, c'est des fausses enseignements. Il n'y a pas 4 ministères, il y a bel et bien 5 ministères. Il y a 5 ministères. Ce sont les 5 dons, les 5 pains de la multiplication. Ce sont les 5 portiques. Amen. De Bethesda. Donc il y a bel et bien 5 ministères et non 4 ministères. Amen. Donc le ministère de l'apôtre, c'est un ministère à part entière. Amen. Lier le ministère, je dis quoi, le ministère du docteur, lier le ministère doctoral au ministère pastoral, c'est être dans la confusion. Amen. Il y a bel et bien 5 ministères. Le ministère du docteur est en dehors du ministère pastoral. Est-ce que vous comprenez? En dehors du ministère pastoral. Le ministère du docteur, c'est un ministère à part entière qui n'a rien à voir avec le ministère pastoral. C'est déjà, comprenez ça comme ça. Il y a 5 ministères et non 4 ministères comme le prêche certaines personnes. Amen. Amen. Donc, il y a 5 ministères et non 4 ministères. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le ministère doctoral. Le ministère du docteur. C'est qui un docteur? Comment opère un docteur? Comment reconnaître un docteur? Quel est son message? Qu'est-ce qu'il fait dans l'église, dans le corps de Christ? Et il fait quoi concrètement? Amen. Il fait quoi concrètement? Amen.
Alors, allons-y. Le docteur est un ministre de l'évangile. Amen. Le docteur est un ministre de l'évangile qui a la grâce ou qui a reçu la grâce de révéler les mystères scellés des saintes écritures. Le docteur est un ministre d'évangile qui a reçu l'appel, la grâce, la mission de faire quoi? De révéler, amen, les mystères scellés des saintes écritures. Ça, c'est le docteur. Amen. Le docteur, c'est lui le patron des révélations. C'est le docteur. C'est même pas l'apôtre, même pas le prophète, même pas le pasteur, même pas l'évangéliste. Donc, lorsqu'on parle de la révélation, lorsqu'on parle des rémas, lorsqu'on parle de la profondeur, il est question du docteur. Amen. Le docteur est le patron, je dis, des rémas, des révélations bibliques. Amen. C'est au docteur que Dieu a confié toutes ces choses. Tous ces mystères ont été confiés au docteur. Le patron des implantations et d'accouchement des autres serviteurs. Amen. C'est l'apôtre. C'est son ministère. C'est facilement. Amen. Il implante et il forme les disciples. Il suscite d'autres ministres de Dieu. Tout le monde peut le faire, mais l'apôtre a cette particularité. Tout le monde peut le faire, mais l'apôtre a cette particularité. Amen. Le patron de l'évangélisation, c'est l'évangéliste. Amen. Le patron des mystères scellés. Amen. Des Écritures. Celui qui vient arriver à les révéler et qu'on sort, c'est le docteur. Est-ce que vous comprenez? Dans la Bible, il y a des mystères. Amen. Il y a des mystères et le docteur vient révéler ces mystères. Le docteur a reçu de Dieu la grâce de comprendre et de révéler, amen, de communiquer aux enfants les mystères, la révélation. C'est lui le patron des rémas. Sauf que ça ne vient pas du but en blanc. Non, il doit travailler. Il doit travailler, il doit travailler, il doit travailler jusqu'à ce qu'il va atteindre cette dimension-là. Amen. Et souvent, à côté des docteurs, Dieu suscite l'apôtre. J'ai dit ici au début que l'apôtre, dans sa particularité, c'est qu'il a plusieurs grâces. L'apôtre, on peut le confondre à un prophète, on peut le confondre à un docteur, on peut le confondre à un évangéliste, on peut le confondre à tout ça parce qu'il a plusieurs grâces. Amen. Et souvent, à côté des docteurs, il y a souvent des apôtres. Amen. Qui sont là pour l'aiguiser et construire. Je n'ai pas dit que forcément, il doit être à côté de l'apôtre. Je ne dis pas ça. Je dis non plus forcément, il doit enseigner par l'apôtre. Je ne dis pas ça. Mais très souvent, c'est comme ça. Amen. Amen. Il y a une différence entre les docteurs du ministère et les docteurs en théologie. Et souvent, les gens mélangent cela. Quand quelqu'un n'a pas reçu, n'est pas le docteur de ministère, c'est d'appel. On peut l'appeler docteur en théologie, oui, mais il n'est pas ministre de Dieu. Donc, être docteur en théologie ne fait pas de toi ministre de Dieu, non. Amen. La théologie est une science, ok, qu'on peut apprendre à l'école, comme la médecine, comme la géographie, comme le droit et consorts. Et à la fin, quand tu finis ton apprentissage, ta formation, on peut te remettre un diplôme pour dire que non, tu as le doctorat en théologie. Mais tu n'es pas docteur de ministère, ni d'appel, non. Être docteur que je parle ici, de ministère et d'appel, c'est celui-là qui a été appelé par Dieu, mandaté par Dieu, établi par Dieu. Il a reçu cette grâce de Dieu de révéler les mystères des saintes écritures aux saints pour le perfectionnement
de l'Église. Le docteur. Mais quelqu'un peut être aussi docteur de ministère et aussi faire la théologie et être docteur en théologie. Voyez-vous, dans l'une des versions de la Bible, il y a Luc-Ségan. Si tu ouvres Luc-Ségan, ils disent quoi? Ils disent ceci dès le début. Il dit, traduction des textes originaux hébreux et grecs par Luc-Ségan, docteur en théologie. Docteur en théologie. Luc-Ségan n'est pas un ministre de Dieu, non. Amen, non? Luc-Ségan n'est pas ministre de Dieu. Bon, parce que je sache. Luc-Ségan, c'est un docteur en théologie. Un païen peut être aussi docteur en théologie. Je connais la plupart de ceux qui font des débats, hein, les musulmans là. Ils font quoi? Ils s'inscrivent en théologie où ils étudient la Bible dans le but de combattre les chrétiens. Ils connaissent beaucoup de versets et consorts, mais de le but de quoi? Le but de combattre les chrétiens. Donc, être docteur, ici, je ne parle pas de ceux qui ont fait la théologie sur le monde, non. Mais de celui qui a reçu un appel de Dieu, un mandat de Dieu. Quelqu'un me posait la question, comment c'est que c'est Dieu qui te parle et que c'est pas quelqu'un d'autre? C'est pas le diable, ce n'est pas c'est pas, et c'est Dieu qui te parle. Et je lui ai répondu ceci. Si à la maison, tu as ton père, tu as ta femme, tu as ton enfant, comment sais-tu que c'est ton mari qui t'appelle et non ton père ni ton enfant? Comment le sais? Il m'a répondu parce que je connais la voix de mon mari. Il dit, bien, c'est exactement. Si tu connais la voix de Dieu, tu sauras que c'est Dieu qui t'appelle. Si tu connais la voix de Dieu, de ton Père qui est Dieu, tu sauras que c'est lui qui t'appelle. C'est pour cela, amen, c'est très important d'être né, né de nouveau. Amen. L'appel, j'ai dit ici de l'appel, ici, il y a l'appel d'abord à l'existence, il y a l'appel au salut et aussi il y a l'appel au ministère. Très souvent, quand tu es passé par l'appel au salut, tu deviens enfant de Dieu, alors tu connais la voix de ton Dieu. Ok? Et quand tu connais la voix de Dieu, quand tu t'appelles, tu sauras qui est celui qui t'a appelé. Ok? Amen. Donc, je répète ici, le docteur ici, ce n'est pas celui-là qui a fait le cours, tout ça l'a fait pour cela. Ne liez jamais le ministère d'abord au cours théologique. Le ministère est lié d'abord à l'appel de Dieu et au mandat de Dieu. Amen. Les cours et consorts, ça vient après. C'est pas mauvais, ça vient après. Ok? Je pense qu'on a bien compris. Amen. Justement, encore sur le mystère du docteur. Je prends l'exemple. Si nous prenons quelqu'un comme quelqu'un dans la rue, il peut savoir, ça c'est le manguier. Il peut connaître, ça c'est le bananier ou l'orangier. Il peut connaître, faire la différence entre les arbres, entre le manguier et l'oranger. Il peut que la différence. Amen. Mais le fait qu'il sait que ça c'est, oh, que Dieu bénisse l'apôtre Samuel Pio, un véritable homme de Dieu, un apôtre authentique. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Amen. Amen. Le fait que quelqu'un sait que c'est un orangier, ou ça c'est un bananier ou un manguier qu'on sort, ne fait pas de lui un botaniste. Il sait faire la différence, oui, mais il n'est pas un botaniste. Donc, tout ministre de Dieu est un enseignant. Mais tout enseignant n'est pas un docteur. Moi, étant un apôtre, j'enseigne comme un apôtre. Un pasteur peut enseigner. Un évangéliste peut enseigner. Un prophète peut enseigner. Mais lorsqu'on parle du docteur, lui c'est un enseignant. Dans d'autres versions, le mot qui est utilisé, c'est pas le mot docteur. D'autres versions, c'est le mot enseignant. Amen. Je répète, il est enseignant.
Amen, parce que c'est ça son appel. Il y a celui qui enseigne, tout ministre comme moi, j'enseigne là. Mais un docteur vous enseigne. Donc, tout ministre de Dieu peut enseigner. Mais tout enseignant n'est pas docteur. Amen. Les docteurs ont une autre dimension dans l'enseignement. Les docteurs, ils sont doués dans l'enseignement. Amen. Les docteurs, je dis, ils sont doués dans l'enseignement. On va lire un texte rapidement. Je ne sais pas si j'ai trouvé ça. Est-ce que je le sais quelque part? Je ne sais pas, mais je vais voir ça rapidement. Si je l'ai relevé ou pas. Prénom. Bon, je vais arriver. Ok. Donc, au fait, qu'est-ce qui se passe? Les 5 ministères ont existé dans l'église primitive. Ok. Et après les siècles, l'église catholique romaine a écarté les 5 ministères de l'église. Donc, il n'existait plus des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. Ils les ont mis hors de l'église. Et une fois que les 5 ministères par l'église catholique ont été mis hors de l'église, alors c'est ce credo, cette manière de faire que nous avons hérité depuis le 16e siècle. Est-ce que vous comprenez? Mais en ce temps de la fin, l'église, au moment de la réforme prophétique et apostolique, Dieu est en train de restaurer au sein de l'église le ministère. Et lorsqu'on arrive au ministère doctoral, je dis ceci, l'apôtre peut enseigner, le prophète peut enseigner, l'évangéliste peut enseigner, le pasteur peut enseigner, mais cela ne fait pas d'eux les enseignants étant que docteurs. Cela ne fait pas d'eux enseignants étant que docteurs. Amen. Tout le monde peut enseigner, mais tout le monde qui enseigne n'est pas forcément enseignant. Mais le docteur est un enseignant. On voit quelque chose. Nous prenons la Bible rapidement. Nous prenons la Bible rapidement et nous sommes dans... Je vais prendre un texte rapidement. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, nous prenons le verset 28. 1 Corinthiens 12, 28. La Bible dit quelque chose. 1 Corinthiens 12, 28. « 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir et de gouverner, de parler de différentes langues. Tous sont-ils les apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Non. Amen. Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Amen, non? C'est pas ce texte que je cherche. Je cherche un texte où la Bible nous parle du docteur comme quelqu'un qui est doué. Qui est doué. Après, lisez actuellement ce verset-là. C'est quel texte? J'ai lu ça, je sais pas là où j'ai... Attendez, je vais trouver ça rapidement. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Là. Super, tu vois ce texte-là, Apôtre Lysia,
Ceux qui sont connectés dans la recherche, tu veux m'assurer, là, on dit que le docteur, c'est 28? On dit qu'ils sont doués. C'est le mot doué qui m'intéresse. Trouvez-moi ce texte-là rapidement, s'il vous plaît. Donc, un docteur, amen, les docteurs, ils sont doués. Donc, ils ont un don. Ils sont doués. Pourquoi? Pour expliquer la parole de Dieu. Un, les docteurs, ils sont doués pour expliquer la parole de Dieu. Un, et deux, pour exposer les doctrines. Amen. Ils sont doués, un, pour expliquer la parole de Dieu. Quand le docteur parle, tu comprends les choses facilement. Ils ont les mots qu'il faut. Ils rendent la compréhension fluide. Tu comprends facilement ce qu'ils disent et ce qu'ils enseignent. Les docteurs. Ils expliquent facilement les choses et tu comprends ce qu'ils disent et ce qu'ils enseignent. Facilement. Ils expliquent facilement la parole de Dieu et ensuite ils exposent les doctrines. C'est quel verset? Amen. Et c'est comme ça que le docteur opère et la gloire de Dieu se manifeste. Donc, les docteurs ont cette grâce-là. Amen. Leur but, comme le but de tous les ministres de Dieu, est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Amen. Ils enseignent sur l'unité de la foi et ensuite ils emmènent les gens à la connaissance de Dieu. Dans une église où il y a le ministère doctoral, cette église-là, les gens auront la capacité d'aimer la parole, de comprendre la parole facilement et de connaître Dieu en profondeur. Pourquoi? Parce que le docteur, amen, il prend tout son temps à expliquer les Écritures, à révéler les mystères. Il est le patron du Réma. Amen. Il est le patron de la révélation. Amen. Le docteur. Et ma prière est que Dieu suscite des hommes et des femmes qui sont des docteurs authentiques, pas liés à la théologie, mais qui ont reçu l'appel et le mandat de Dieu d'opérer comme docteur. Amen. Il y a un verset que je cherche là, mais je ne trouve pas ce verset-là. Tout le monde ce verset-là. On parle de docteurs, on dit qu'ils sont doués. C'est le mot doué qui m'intéresse. Amen. Est-ce qu'on est là? Les docteurs. Amen. Ils sont là. Ils révèlent le mystère de Dieu. Amen. Amen. Et ils communiquent la grâce de Dieu. Le ministère doctoral. Amen. Ce sont les docteurs du ministère qui ont des dons pour amener les gens à entrer dans la doctrine. La doctrine, ce n'est pas le foulard. Les gens pensent que prêcher la doctrine, c'est quoi? C'est prêcher, ne pas mettre le foulard, ou bien encore, apôtre Samuel, apôtre Pio, sois béni mon frère. Les gens pensent que la doctrine, c'est quoi? C'est mettre le foulard ou porter les pantalons. C'est pas doctrine. La doctrine, c'est Hébreux 6, verset 1 à 3. Et le docteur, amen, peut prendre tout son temps à vous expliquer la doctrine en profondeur et vous faire asseoir là-dessus. Ils ont ce ministère, les docteurs. Amen. Amen. Les docteurs ont ce ministère et ils aident l'Église à opérer et à être aiguisée là-dessus. Mais la doctrine, c'est Ephésiens 6, 1, 3. C'est la doctrine. Oh, mon frère, apôtre Rodrigue, sois béni mon frère. Merci beaucoup. Amen.
Est-ce qu'on a compris la différence? Jésus nous mettait un docteur. En Jésus-Christ, il y a les 5 ministères. Vous allez voir la différence entre Jésus-Christ étant un docteur venu de Dieu. Amen. Et Nicodème qui était un docteur de la terre. Un docteur lié. Amen. Lié à la théologie et autres. Deux images, j'ai pas compris. Apôtre Samuel, c'est quel verset? J'ai pas compris le verset. 2 Corinthiens. J'ai pas compris le verset que tu as donné. Je vais quand même vérifier ça. Amen. Donc, Jésus est un docteur venu d'en haut. Il parle avec un langage céleste. Il révèle le mystère et consort. Par contre, Nicodème était, merci beaucoup, était un docteur venu des hommes. À 2 Timothée. Ah, ok, je vais voir ça là-bas aussi. Ok, on va voir ça rapidement et Dieu va nous aider. 2 Timothée 2, 24, la Bible dit quelque chose. « 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable pour tout, propre à enseigner Dieu. » Merci beaucoup. Ah, ok. Propre à enseigner Dieu de patience. Amen. Ok, voyez-vous, lorsqu'on parle ici, on parle du ministère doctoral. Amen. 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 Les raisons pour lesquelles Dieu a doué ce ministère, amen, c'est pour atteindre la perfection. Qui donc, c'est pour atteindre la préparation, c'est aussi pour préparer l'Église en vue de l'enlèvement. C'est un ministère qui prépare aussi l'Église en vue de l'enlèvement. Amen. Le ministère doctoral. C'est un ministère puissant. Alors, il faut préparer et perfectionner l'Église en vue d'être enlevée. Amen. Et s'il y a quelque chose aujourd'hui qui fait ce que dans l'Église, il y a beaucoup de combats, parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs que le diable utilise pour détruire l'Église. Mais ma prière est que Dieu suscite dans cette génération des hommes et des femmes venus de Dieu, amen, appelés par Dieu, établis par Dieu, afin qu'ils annoncent réellement les oracles de Dieu. Amen. N'oubliez pas que Dieu jugera beaucoup les hommes de Dieu, surtout ceux qui prêchent et ceux qui enseignent. Amen. Ceux qui prêchent et ceux qui enseignent. Nous devons préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Et pour faire ce travail, l'un des outils, c'est le ministère doctoral. Le ministère doctoral est destiné, amen, à amener ce message. Je t'ai appelé, oui. Mais c'est quoi ton message? Je t'ai appelé, oui. Mais c'est quoi ton message? Tu es docteur, oui. Mais c'est quoi ton message? Amen. Et ça, c'est très, très important. Amen. Donc, le but du ministère doctoral, comme tout le ministère, un, c'est de perfectionner. Et deux, c'est d'amener la connaissance de Dieu. Amen. Ils amènent une forte connaissance de Dieu. Amen. Les autres peuvent enseigner, mais le docteur a une autre manière, a d'autres capacités, a d'autres facilités. Amen. Et là où il y a un docteur dans l'église, les gens vont aimer les Écritures. Les gens vont aimer la parole. Les gens vont mieux comprendre la parole. Et ils vont grandir plus facilement. Parce que c'est un ministère qui amène la connaissance. Amen. Et qui amène la maturité à l'église. Amen. C'est pour cela qu'on ne doit pas confondre ces deux ministères, c'est-à-dire le docteur
et le ministère le docteur par appel et le ministère qui vient des hommes. Amen. Amen. Le docteur, c'est un enseignant. Un docteur, c'est un enseignant. C'est un enseignant, un docteur, c'est un enseignant. Il opère dans ce domaine-là. Amen. C'est une autre dimension. Tout le monde enseigne. Mais pour le docteur, c'est une autre dimension de l'enseignement parce que c'est sa particularité. L'apôtre peut enseigner. Ok? Le prophète peut enseigner. Le pasteur peut enseigner. Mais quand le docteur arrive, c'est une autre dimension. Pourquoi? Parce qu'il a sa particularité. Amen. Amen. Le docteur. Alors, vous voyez voir quelque chose rapidement. Les docteurs préservent l'église des hérésies. Là où il y a le docteur, son ministère sert aussi à préserver l'église des hérésies. Amen. Une église où il n'y a pas de docteur, ils vont dire amen à tout, ils vont croire à tout, ils vont appliquer n'importe quoi. Mais là où il y a le docteur, amen, ce ministère consiste à quoi? À préserver l'église des hérésies, des choses qui ne sont pas de Dieu, telles que la polygamie et plein d'histoires. Aujourd'hui, les gens gobent tout, ils avalent tout. Mais le ministère doctoral est là aussi pour préserver l'église, amen, à ne pas entrer dans les hérésies. Amen. Il fait ce que l'église puisse rester dans la saine doctrine. Amen. Le docteur amène les gens, amen, à la transparence. Il transporte les gens. Amen. Il emmène les gens dans les Écritures, dans la connaissance des Écritures. Il vous donne le goût d'aimer la Bible, d'aimer la parole, d'aimer les Écritures. Amen. Le docteur. Amen. Il a cette capacité-là. Ils enseignent sur les doctrines sur l'importance des positionnements, par exemple, les doctrines du salut, les doctrines de toutes ces doctrines-là. Le docteur vous emmène là-dessus. Amen. Les docteurs, amen, non pas seulement qui vous emmènent dans la doctrine, mais ils interprètent la Bible, ils expliquent la Bible. Là où il y a le docteur, la Bible est interprétée et expliquée. Tu comprends très bien. Elle est révélée. Amen. Il communique la technologie apostolique. Le docteur communique la technologie apostolique. C'est-à-dire quoi? Ils vont vous emmener à partir de la parole. Le docteur ne prêche pas seulement, mais le docteur vous montre comment peux-je dire ça? L'applicabilité. Je sais pas si ça se dit. Si ça se dit pas, je crée ce mot-là. Amen. C'est-à-dire que il vous emmène comment appliquer les choses. Comment prendre quelque chose qui est la parole et la manifester. Quand tu écoutes le docteur, amen, la grâce dans le ministère doctoral, c'est que dans cette église-là, vous aurez la facilité de comprendre comment appliquer la chose. C'est-à-dire que comment prendre ce qui était la parole et mettre ça en pratique. Dans l'applicabilité. Merci beaucoup. L'applicabilité est plus facile. Amen. Amen. Avec le ministère doctoral. Tellement que tu comprends très bien. C'est fluide et consort. Alors, il vous emmène à cette technologie. Le docteur a cette grâce-là. Amen. Il communique l'applicabilité. Dans ces enseignements, vous allez trouver toujours comment faire de quelque chose. Amen. Comment appliquer quelque chose. Comment atteindre les résultats et consort. Le docteur a cette facilité. Amen. Il enseigne le processus. Ok. Il enseigne le processus. Il enseigne la méthodologie et consort. Yes. Il rend les textes intelligibles. Yes. C'est ça. C'est ça même. Amen. Ça, c'est le docteur. Amen. Il a la connaissance. Il n'est pas dans le blablabla, non. Il n'est pas. Comment faire pour atteindre ceci? Comment faire pour faire ceci? Il vous enseigne cela. Ça, c'est le ministère doctoral.
Et c'est clair. Le ministère doctoral. Amen. Non? Amen. Il vous montre comment faire. Comment faire. Point A, point B, point C, tout ça là, c'est le docteur qui est très fort dans les histoires comme ça là. Amen. Ainsi quand Nicodème est venu voir le grand docteur, il lui a pas d'enlever l'essence. Il lui a donné un cours de l'essence, il a enseigné et qu'on sort. Amen. N'est pas docteur qui le veut. N'est pas docteur qui le veut. Non. On n'est pas docteur parce qu'on parle un bon français. Non. On n'est pas docteur parce qu'on connaît la grammaire. Non. Ou l'orthographe. Non. Non. Ces choses ne sont pas mauvaises. D'ailleurs, c'est important. Mais être docteur, c'est celui qui a reçu l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Amen. Le docteur préserve l'Église de fausses doctrines. Le docteur transmet le message. Il a la capacité de transmettre. Il a cette grâce-là de transmettre. Amen. Et ça rend ses fluides, ça rend tout cela. Le docteur. Amen. Le docteur interprète le message. Quand une église, dans une église, il y a un docteur. Amen. Non? Amen. L'église là, vous aurez des chrétiens qui seront intelligents et spirituels. Dans l'église, il y a un docteur. L'église va vous dire les chrétiens qui seront très intelligents et spirituels. La dimension, le docteur va les amener dans les dimensions de rechercher la connaissance. Amen. Ils vont le fouiller dans les Écritures, comme les chrétiens de Béret. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un docteur. C'est un professeur, c'est ça. C'est un enseignant, le docteur. Amen. Il vous communique. Tu peux le reproduire facilement. Amen. Non? Amen. Il vous emmène à comprendre l'applicabilité de quelque chose. Amen. Jésus a envoyé ses disciples. Et quand ces disciples sont partis, non pas seulement que Jésus les a envoyés, mais quand ils sont partis, ils sont revenus, ils ont dit, Seigneur, les démons nous ont obéi et les malades sont guéris. Donc, ils n'ont pas seulement été envoyés, mais ils ont compris, amen, amen, qu'est-ce qu'il fallait mettre en application, l'applicabilité, ils ont compris cela. Donc Jésus a compris que non, désormais, je ne suis plus l'eunuque à chasser les démons, je ne suis plus l'eunuque à guérir. Donc Jésus s'est reproduit dans la vie de ses disciples. Il les a affectés, mais c'est dû à quoi? C'est dû à la tribu de doctorat. C'est-à-dire, il les a enseignés comment appliquer cela. Et ils ont pratiqué cela, ils ont vu des résultats, et ils peuvent maintenant chasser les démons, guérir les malades, et ils viennent dire, Seigneur, Seigneur, les démons nous ont obéi quand nous avons appliqué tel que tu as enseigné. Quand nous avons fait tel que tu as enseigné, les démons nous ont obéi. Alors cette grâce-là, cette faveur-là, d'applicabilité est beaucoup donnée aux docteurs. Amen. Amen. Quand le Seigneur est venu sur la terre, il était le seul à chasser les démons. Il était le seul à opérer cela. Mais une fois que le ministère doctoral en lui a impacté les autres, ils ont eu la grâce de faire les mêmes choses que lui. Amen. Ça, c'est le ministère doctoral. Amen. Est-ce qu'on a compris? Ok, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Il est quelle heure? Ok, alors, est-ce qu'il y a des questions? Papa passer à Jude. Il dit l'applicabilité, mais aussi l'opérabilité de la parole. Yes. Est-ce qu'il y a des questions? Le docteur est un enseignant. S'il y a des questions ici, posez des questions, je vais répondre. S'il y a des questions, posez vos questions, je vais répondre. Posez vos questions et je vais répondre. Y a-t-il des questions? Posez-les, je vais répondre.
Des exemples des docteurs. Jésus-Christ est un docteur. Paul, bon, Paul était l'apôtre, c'est vrai, mais il a eu la grâce doctorale. On peut prendre aussi prenons dans Acte 13. Acte 13. Pas placé, tiens, transit. Sois béni. Peuple, sois béni. Acte 13, nous allons voir des docteurs dans l'église primitive. Acte 13, verset 1 à 3. La Bible dit ceci. Acte 13, verset 1 à 3. La Bible dit ceci sur les docteurs. La Bible dit ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et on cite leurs noms. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, c'était un Africain, mais qui était docteur, Manahem, qui avait été élevé par Hérode de Tétrarque, et Saul. Donc il y avait des prophètes et des docteurs. Pendant qu'ils servaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Amen. Amen. Dans Acte 13, nous voyons des docteurs dans l'église primitive. Amen. Il y avait des docteurs. Qui peut continuer encore? Posez les questions, s'il vous plaît. Bishop Damien, tu prends les questions, tu peux les épingler. Comme ça, je vais répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez vos questions, s'il vous plaît. Lucius de Cyrène, ici, c'est un Africain. Il y a une question qu'on a posée. Comment je vais faire ça? Ok. Est-ce qu'on peut dire que Smith Wesson est un docteur? Je le connais de nom, mais je n'ai jamais je sais pas moi son ministère comme tel. Je ne connais pas son ministère comme tel, mais je sais que c'est un grand homme de Dieu, mais son ministère, je n'ai pas lu ou quoi, non, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ça, à cette question-là. Question 2. Comment savoir si on est appelé comme docteur, apôtre ou évangéliste? Celui qui va t'appeler, quand tu vas te confier le mandat et ton ministère sera attaché à ton appel, tu sauras. Quand il va t'appeler, dans l'appel, tu sauras. Mais j'ai déjà enseigné sur ça. Comment connaître ton appel? J'ai déjà enseigné sur ça dès le début. Tu sauras. En plus, quand tu écoutes, Smith était un apôtre. Ok, on me dit que c'était un apôtre, c'était pas un docteur. On me dit que l'homme de Dieu que vous êtes préparé, c'était un apôtre et non un docteur. Quand tu écoutes quelqu'un parler, tu sens, et par son message, tu sauras le ministère qui est en lui. Par le message, par le message, tu peux savoir son appel. J'ai essayé hier avant-hier. Par exemple, le lion rugit. Donc, tu n'as pas besoin de voir le lion. C'est vrai que c'est le lion. Dès que tu entends le rugissement, tu sais que c'est un lion. Donc, tu ne vas pas dire que c'est un chat. C'est un lion. Quand tu entends le chat qui miaule, même si tu n'as pas vu le chat, mais en écoutant sa voix, ce qui sort de ta bouche, tu sauras que c'est un chat. Parce qu'il miaule. Et si c'est un homme qui parle, même si tu n'as pas vu, tu sauras que c'est un homme. Parce qu'il parle. Ok? Donc, quand quelqu'un exerce le ministère, rien qu'en l'écoutant, moi, je peux discerner quel est son ministère déjà. Troisième question. Il n'y a pas de risque qu'un docteur soit vu uniquement comme quelqu'un qui fait de la théologie. Il y a une différence si j'écoute un docteur qui fait de la théologie
et si j'écoute un docteur de ministère. Ici, nous parlons sur le docteur de ministère qui a reçu l'appel de Dieu comme ça, je saurai. Il y a une question ici. Quelqu'un dit, question 4. Qui peut-on appeler général de Dieu? Bon, c'est pas tout notre lecteur. Tous les leaders, tous les ouans sont les généraux de Dieu, les hommes et des femmes qui sont en première ligne, qui emmènent un réveil. Tous, ils sont des généraux. Mais c'est pas notre thème. Lucius de Cyrène est un Africain. Oui. Mais comment c'est une grande révélation, papa? Oui. Lucius de Cyrène, c'est un Africain. Son nom, c'est Lucius. Maintenant, Cyrène, c'est la ville auquel il appartenait. Et cette ville, c'est en Afrique. Parmi les gens qui ont prié pour Paul, il y avait des Africains. Parmi lesquels, Lucius de Cyrène. On verra ça un jour quand je vais parler sur la prophétie liée à l'Afrique. Ok? Donc, c'est comme Simon de Cyrène. Simon de Cyrène, celui qui était le dernier à porter la croix. Quand les disciples ont quitté Jésus-Christ, Simon de Cyrène, c'est un Africain. Cyrène se trouve en Afrique, la ville là. Donc, Cyrène, c'est pas son nom. Quand on dit Simon de Cyrène, non, c'est pas qu'il s'appelle Cyrène, non. C'est pour identifier là où il était. C'est comme Joseph d'Arimathée. Donc, c'est Joseph qui vit à Arimathée ou qui est lié à l'Arimathée. C'est comme Marie de Magdala. Donc, Marie de Magdala, comme on peut dire Paul de Tarse, Saul de Tarse. Son nom, c'est Saul. Tarse, c'est la ville auquel il appartenait. Donc, autrefois, pour expliquer de qui était question, alors on identifiait les gens par rapport aussi à leur ville. Donc, Simon de Cyrène, Lucius de Cyrène, c'est un Africain. Pour être docteur, il faut sûrement faire des études en plus pour mieux connaître la Bible, mais où il doit y aller dans... c'est où la question? Mais où il doit aller dans l'église, même où aller dans une école de théologie. L'école de théologie n'est pas mauvais. L'école de théologie n'est pas mauvais. Mais c'est pas ça qui fait un docteur. J'ai écouté les docteurs qui sortent de l'école de théologie. Vraiment, c'est pas mauvais, hein? Non, j'encourage. Il faut étudier et faire son truc comme ça. Mais le docteur de ministère aura plus d'impact. Plus d'impact. Parce que la théologie, c'est pas mauvais. Un païen peut faire la théologie. La théologie est une faculté à l'université. Comme la médecine, comme le droit. N'importe qui peut le faire. Même un sorcier peut le faire. C'est pour cela, ici en Europe, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas des pasteurs. Pourquoi? Ce sont simplement des gens qui ont fait les cours de la théologie et à la fin, ils ont le diplôme théologique et dans la théologie, là, on les a nommés pasteurs et ils ont commencé le ministère pastoral. Ces personnes-là, ils n'ont aucune couverture, ils n'ont aucun appel et c'est compliqué. Donc, si tu fais la théologie et tant que docteur, c'est bon, mais sois d'abord rassuré que tu as reçu l'appel doctoral. Ok? Et maintenant, au-delà de l'appel doctoral, ajoute la théologie. Tout le monde fait la théologie. Donc, apôtre, prophète, pasteur, et docteur, tous peuvent faire la théologie. Il n'y a pas un problème. Même les diacres, même les anciens, même les simples chrétiens de l'église peuvent faire les cours théologiques. C'est pour connaître Dieu. Amen. Avoir la connaissance de Dieu. Mais par contre, le ministère, oui, Cyrène, c'est la Libye, c'est juste. Mais le ministère doctoral est avant tout un appel, un mandat venu de Dieu. Ok. Une autre question? Cinquième question. Cinquième question, c'est quoi? Oh là là, ça commence. Pour être docteur, il faut sûrement faire des études. Ah, c'est sérieux, là. Ah, d'accord.
il faut faire des études en plus, ah là là, en plus pour mieux connaître la Bible, mais où doit-il aller dans l'église même ou aller dans une école théologique? Il faut faire les deux si tu veux. L'école théologique est donnée à tout le monde. À tout le monde. Mais le ministère vient du ciel. Sixième question. Quand tu es docteur, d'abord, il faut. Je dis que je suis scandalisé. Je n'ai pas fait de cours biblique, ni théologique. Pourquoi? Parce que la personne qui était venue ouvrir l'école biblique à Brazzaville, c'est un seul docteur aussi. Et il y avait un séminaire qui se passait sur l'apostasie, c'est un pasteur. Donc, on a invité cet homme de Dieu. Moi, j'avais 16 ans. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans. Donc, on a invité cet homme de Dieu, qui est vraiment un docteur, fort, conçu dans la théologie comme ça, qui est venu et on prêchait sur l'apostasie. Et au moment qu'on prêchait sur l'apostasie, moi, j'avais que le dictionnaire et j'avais la Bible, je lisais, j'étais dans le réma. Moi, j'étais dans la révélation. Lui, il était dans les Écritures, dans la lettre. Ce qui n'est pas mauvais. Mais sauf que, il était en carence. C'est-à-dire que quand tu as la lettre, puis tu dis les choses, mais tu n'as pas l'esprit de ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Et alors, c'est comme ça que, quand on a fini, on n'a même pas fini le séminaire, lui, il voulait plus prêcher. En plus, moi, j'étais petit, lui était papa. Moi, j'avais 16 ans, lui, il était un majeur déjà. Donc, il s'est gêné de voir que ce petit-là, tout ça là, mais qui parle, qui explique l'apostasie à un niveau incroyable. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, il va me contacter. Il va me contacter et on va créer des liens avec lui. On va créer des liens avec lui et jusqu'à ce que il va me demander où j'ai pris mes cours. Et quand c'est non, moi je la Bible, tout comme ça. Et je vais commencer aussi à lui donner certains cours. Automatiquement, ça m'empêchait de ne pas aller suivre les cours là où il était. Pas par orgueil, parce qu'il ne voulait pas. Et il pensait que moi j'avais plus de connaissances que lui. Alors ce qui était bon chez lui, c'est que lui connaissait l'hébreu. Il connaissait beaucoup les choses, tout ça, dans l'hébreu, les sens, le grec, des mots, tout ça. Et ça enrichissait son message. Mais par contre, moi j'avais le rêve à la révélation. Et c'est comme ça, et ça m'a découragé un peu. Ok. Amen. On va prendre la sixième question. On dit, la théologie dépend aussi de la religion. Oui, il y a eu une différence entre la théologie catholique romaine et la théologie protestante, par exemple. Oui, laquelle alors suivre si on doit se former en théologie? Vraiment, j'ai jamais fait ça, je connais pas. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça, donc je connais pas trop. J'ai jamais été là-bas. J'ai pas fait ça. Donc, je connais pas vraiment. Donc, je saurais pas vous expliquer ce qu'il faut faire. Mais demande à ton pasteur et ton pasteur pourra mieux t'orienter. Demande à ton pasteur et ton pasteur saura mieux t'orienter. Cinquième point, c'est déjà, je pense. Sixième point. Je ne sais pas quoi la théologie, hein. Vous pouvez aller prendre la théologie comme ça, mais prends ta Bible, médite. Écoute pour ton pasteur. Tu comprendras. Peut-on consacrer une personne qui a reçu l'appel de Dieu sans que cette personne soit allée à l'école biblique? Oui, c'est comme moi. Ce n'est pas une loi biblique. On consacre ce que c'est l'appel de Dieu, un point trait. Mais si quelqu'un a été à l'école biblique aussi, c'est pas mauvais. Mais c'est pas le fait d'aller à l'école biblique qui fait de lui un ministre de Dieu, non. L'école biblique, tout ça là, ça te donne
ça te donne la compréhension, les informations tout consort. Mais l'appel au ministère vient du ciel, vient de Dieu. Septième question. Huitième question. Huitième question. Il y a les écoles de théologie évangélique. Je ne connais pas trop ce monde-là. Huitième question. Huitième question. J'encourage mes enfants, ok, à faire la théologie, Je les encourage. Amen. Pour avoir le diplôme, reconnu par l'État, tout consort. Mais, connectez-vous à la source, qui est la parole de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu. Huitième question, s'il vous plaît. Huitième question, s'il vous plaît. Est-ce que le docteur est comme le pasteur, c'est-à-dire appelé à rester dans l'église, tandis que l'apôtre, le prophète, ce sont des nomades? Non. J'ai jamais dit que le pasteur est un nomade. Ou les apôtres sont des nomades, j'ai jamais dit ça. Amen. Sauf que l'apôtre est appelé à bouger, mais il n'est pas forcément nomade. Ok? Le docteur aussi peut rester dans une église, et ainsi de suite. Ils sont dans le corps de Christ, ils sont dans le ministère. Ils peuvent être invités à mener. Quand tu es ministre de Dieu, tu travailles dans l'église locale et dans le corps de Christ. Tout ministre de Dieu travaille dans l'église locale et dans le corps de Christ. Donc tu peux être invité à édifier les gens quelque part et considérer que c'est ton appel, c'est un ministère, c'est pas mauvais. Mais il peut aussi être dans l'église aussi, c'est pas mauvais. Apôtre Simon. Apôtre Simon qui écrit là, c'est un grand homme de Dieu qui est basé au Brésil. Apôtre Simon, tu es venu au ministère à quel âge? Parce que je l'ai vu venir au ministère. Je l'ai vu moi venir au ministère. C'est à quel âge? Apôtre Simon. C'est un apôtre qui est basé au Brésil, mais je l'ai connu en Angola. Ensuite, tu avais quel âge? C'est pas 8 ans, 10 ans, 12 ans, je ne me rappelle plus. Mais je l'ai vu venir, tout ça là. Aujourd'hui, il est marié, il est au Brésil, il a un grand ministère. Et Dieu fait un travail extraordinaire avec lui. Dans le ministère, comme quand vous demandez, ça ne regarde pas l'âge. Non. Il n'y a pas l'âge. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'a pas répondu. Ok, c'est pas grave s'il ne répond pas. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Posez vos questions et je vais vous répondre. Posez vos questions et je vais vous répondre. Ah, à 13 ans, il avait 13 ans. Il avait 13 ans ce temps-là. Non, 13 ans c'est quand tu as commencé ou 13 ans c'est quand tu viens à l'église? Une autre question. Est-ce que le docteur peut à lui tout seul tenir une église sans avoir un apôtre ou un pasteur à ses côtés? Dans l'église, il faut qu'il y ait les 5 ministères. Dans l'église, il faut qu'il y ait les 5 ministères. Donc, il n'y a pas qu'un seul qui peut tenir l'église, ça n'existe pas. Amen. Amen. Il faudrait qu'il y ait la complémentarité. L'église du Seigneur, pour que ça marche, on a besoin de toutes les grâces. Pas seulement l'apôtre, pas seulement un prophète, pas seulement un pasteur, pas seulement un évangéliste, mais il faudrait qu'il y ait toutes les grâces. Amen. S'ils ne sont pas sur place, il faut qu'ils viennent de temps en temps. Soit ils sont sur place, soit ils viennent de temps en temps. Il faudrait qu'il y ait toutes les grâces pour que l'église puisse marcher. Pas un seul ministère, mais les 5 ministères pour le perfectionnement. J'ai dit ça, c'est la main, c'est comme l'église. Mais dans la main, il y a 5 doigts qui permettent à la main de bien opérer. Ok? Ah, d'accord, c'est à 13 ans.
Il a commencé à prêcher publiquement à 16 ans. Et il a fait un travail extraordinaire en Luanda, en Angola. Maintenant, il est basé au Brésil. Je pense que d'ici là aussi, je n'avais parlé de ça que je voulais arriver là-bas pour la deuxième fois. Et Dieu sera glorifié aussi. Je le connais, je connais sa famille. Ok. On peut... À deuxième question. Merci. Deuxième question. Quelles sont les conséquences des églises ayant qu'un seul ministère? Ils seront déséquilibrés. Quand dans une église, il n'y a qu'un seul ministère, ils seront déséquilibrés. Mais attention, il y a des églises qui ont un seul ministère, mais il y a d'autres ministres qui sont là, mais qui ne sont pas encore manifestés. Mais leur grâce opère déjà. Leur grâce opère déjà, mais ils ne sont pas encore consacrés. Mais il y a d'autres où dans l'église, les consacrés sont là. Ok, pas mauvais. Mais quand il y a qu'un seul ministère, c'est comme un corps. Dans le corps, il y a plusieurs membres. Et tous les membres contribuent à l'équilibre du corps. Donc, on a besoin de tous les membres dans le corps. Tous les ministres dans le corps. Amen. Quand tu vois une église où il n'y a qu'un seul pasteur, lui, depuis des années, il ne consacre pas les gens. Cette église-là a des problèmes. Ce pasteur-là, il est stérile. Il a des problèmes. C'est pas qu'il est stérile, mais il étouffe les ministères de conscience. C'est pas bon. Ok? Dans l'église, il faudrait qu'il y ait toutes les grâces. Et toutes les grâces contribuent à l'épanouissement de l'église. Si quelqu'un a le ministère doctoral, il faut me contacter. Je veux bien t'encadrer. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Mais sauf que, je ne peux pas t'encadrer comme tu penses. 11e question. 11e question, s'il vous plaît. 11e question, s'il vous plaît. Dans une église où il y a qu'un seul ministère, c'est compliqué. Même dans une maison, il y a papa et maman. Il y a papa et maman. Tout ça là, c'est à l'équilibre. Il faut papa, maman, les tantes, les tantines, tout ça là, les oncles, tout ça là. 11e question, s'il vous plaît. 11e question, s'il vous plaît. Onzième question, s'il vous plaît. On peut avoir la 11e question. Si on n'a pas, on va s'arrêter par là aujourd'hui. Si on a, on continue. 11e question, s'il vous plaît. Une église déséquilibrée est-elle vouée à l'échec? Une église qui est déséquilibrée, soit c'est par manque de connaissances, par l'ignorance, et partout là où il y a l'ignorance, cela mène la mort. Ok, vous avez compris? Il faut savoir pourquoi l'église est déséquilibrée et chercher des solutions pour ne pas que cela amène aussi à... Mais si l'église est de Dieu, Dieu pourra toujours. Il va susciter les hommes et les femmes obligatoires. Dieu va agir. Il n'abandonne pas son église. C'est un ministère qui vient de Dieu. Douzième question. 12e question. Ah, il y a une question là. Molivier, si dans l'église Shekinah, Rebé, il y a 3 prophétesses, est-ce que les trois quoi, peuvent exercer leur ministère? Oui. Dans Acte 13, là on veut le lire, la Bible c'est Acte 13, verset 1, ceci. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes au pluriel, des prophètes au pluriel, et des docteurs au pluriel. On les cite maintenant.
Dans une église, il peut y avoir des prophètes et consorts au pluriel. Et consorts. Amen. Tu veux exercer le ministère, il n'y a pas de problème. Librement. Même parmi les prophètes, il y a plusieurs types de prophètes. On verra ça on verra quand ça va. Parmi les prophètes, il y a plusieurs types de prophètes. Le prophète, c'est un ensemble, c'est un package. Mais à l'intérieur, il y a plusieurs types de prophètes encore. Donc, il peut y avoir des prophètes, mais pas de la même race. 13e question. Mouli, tu as compris, hein? 13e question, s'il vous plaît, allez-y, 13e question. Treizième question. Est-ce qu'il y a une 13e question? 13e question, allons-y. Oui. Maïsa, ça c'est le grand prophète. Le prophète psalmiste, le prophète écrivain, chamar, tout ça là, on verra ça. On a déjà vu ça avec vous. On verra quoi ça. Non. Il n'existe pas plusieurs sortes de docteurs comme pour le prophète, mais chaque docteur a sa particularité. Chaque apôtre aussi a sa particularité, mais ils ont un des dominateurs communs. Mais chacun a sa particularité. Mais c'est comme Pierre et Paul, tous sont apôtres, mais chacun a sa particularité. Mais par contre, ils ont tous des dominateurs communs. Est-ce qu'on peut avoir la 14e question? Ok, s'il n'y a pas de 14e question, je pense que je vais continuer par là. S'il n'y a pas une 14e question, alors je vais clôturer par là. S'il y a des questions posées, je vais répondre. S'il n'y en a pas, je vais clôturer par là. Demain, nous avons culte le matin à Lille, l'après-midi à Paris, Sarcelles. Donc, on peut inviter les autres consorts. Le 6 juin, nous aurons consécration des ministres de Dieu à partir de Sarcelles. Et le 12 à Lille. Il y a une question ici. Est-ce que l'apôtre d'une église peut prendre un appel de Dieu et l'envoyer dans une autre? Est-ce qu'un apôtre d'une église peut prendre un appel de Dieu et l'envoyer dans une autre église pour l'aider? Oui. Il peut envoyer un apôtre, peut envoyer quelqu'un d'une autre église pour aller aider. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ça avec Timothée, avec Silas. Hein? Timothée et Silas, nous sommes dans Acte 17. Où Timothée et Silas sont restés à l'église de Bérée. Et ainsi de suite. C'est Paul qui était fort dans ça. Je peux être ici, là. Il y a une église qui a besoin de formation. Je peux prendre un ministre de l'église ou quelqu'un de l'église. Je dis, bon, va là-bas, va leur apporter la formation, aide-les. C'est l'école qui c'est l'œuvre de Dieu.
C'est pas mauvais. Mais pas de toi-même. C'est pas de toi-même sans que le pasteur sache, tu deviens rebelle. Il faut que cela se passe toujours avec l'accord de ton pasteur. Si même toi aussi, tu as la grâce de Dieu pour aller ailleurs, il faut que ton pasteur sache que non, en dehors de l'église là où tu es, tu apportes, tu exerces quelque part ailleurs pour amener la pierre à l'édifice. Ça se passe avec le consentement et la bénédiction de ton Père spirituel. Tu as compris, Molly? Molly, tu as compris? Fille de Sion, Molly, sois béni. 15e question. 15e question, s'il vous plaît. 15e question. Quinzième question. Bon, je pense qu'il n'y en a plus, hein. Il n'y a plus de questions? Ok, s'il n'y en a plus, je vais vous laisser. Demain, on n'aura pas le direct, vu que c'est dimanche. Entre Paris et Lille, c'est fatigant. C'est très fatigant. Donc, dimanche, il n'y aura pas une séance à 20h et on le fera que le lundi à 20h. On va continuer le lundi à 20h. Donc, je vais enseigner. Dimanche, on a le culte. Dimanche, suivez le message en direct. Et pour l'enseignement, on sera là le lundi pour l'enseignement. C'est bon? Il n'y a plus de questions, donc je peux arrêter? Il n'y a plus de questions, je peux arrêter? Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Les cultes à Lille, c'est samedi de 14h à 16h30 et le dimanche de 9h à 12h. À Sarcelles, c'est de 14h00 à 16h30. Ok, une question. Un docteur peut-il avoir les 5 grâces comme l'apôtre? Non. Non. Tandis qu'il est docteur, il agit comme prophète, comme le plat. Non. Il peut enseigner, oui. Il peut faire, d'ailleurs, le docteur a des dons. Parmi lesquels le don de discernement. Les docteurs, ils discernent facilement les dons de l'esprit. Hein, c'est un don qui permet le docteur. Il peut faire la guérison, tout ça. Mais les grâces ministérielles, non. Non. Il n'y a que l'apôtre qui a ces autres grâces-là. Il n'y a que l'apôtre. Pas Placide, sois béni. À tout à l'heure, on se voit dès que tu arrives. Fais un bon voyage. Bonne continuité. Alors, ok, on va finir par là. Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à nos cultes respectives.